On t'a fait croire que la Fed appartenait au peuple américain. Mais comment une institution qui imprime la monnaie mondiale pourrait-elle appartenir à quelqu'un d'autre que ceux qui possèdent le monde? La Fed n'est pas un organisme public, ce n'est pas une institution démocratique, c'est une machine privée. Un mécanisme de domination mondiale détenu par un cartel bancaire qui n'apparaît dans aucun organigramme officiel, protégé par des couches interminables de holding fantômes, des trusts offshore, des entités juridiques qui n'existent même pas dans les registres publics. Quand on te dit BlackRock, Vanguard, State Street, ce ne sont même pas eux les maîtres, ce sont les façades visibles. Derrière, tu as les Master Trust, logés dans le Delaware, où un bâtiment héberge 285 000 sociétés fantômes. Dans le Nevis, où les registres sont littéralement inaccessibles, même par mandat justiciaire dans les BVI ou même les îles Marshall. Des territoires créés pour effacer la propriété réelle, des lieux où les actions n'ont pas de propriétaire déclaré, où les entreprises disparaissent numériquement en 30 secondes et où les bénéficiaires finaux sont invisibles, même pour les États. Ces trusts détiennent les holdings détiennent les banques mères et les banques mères détiennent la Fed. Et la Fed n'est pas une banque centrale, c'est la clé de voûte du contrôle mondial. La Fed décide du prix auquel les pays émergents peuvent emprunter, du taux auquel les États-Unis remboursent leurs dettes, de la vitesse à laquelle les marchés s'effondrent, de la profondeur des crises qu'ils déclenchent et de qui survit ou qui meurt. Quand la Fed monte ses taux, c'est des nations entières qui basculent. L'Argentine, le Sri Lanka, le Liban, le Ghana, tous tombés après un choc monétaire américain. Tous sauvés ensuite par le FMI, le bras armé même du cartel. Tu crois que le FMI prête de l'argent? Le FMI saisit des pays, les ports, les ressources, les pipelines, les terres agricoles, les sociétés d'État et les boucliers sociaux. Et qui récupèrent ensuite ces actifs restructurés, c'est les mêmes fonds qui détiennent la Fed, et le cycle est fermé. En 2008, quand le système s'est écroulé, la Fed a créé 16 000 milliards de dollars en prêts secrets. Pas pour sauver l'économie, pour sauver les banques actionnaires de la Fed elle-même. Une opération noire, hors de tout vote, hors de toute existence publique. 16 000 milliards, pas déclarés, pas votés et pas approuvés. Et maintenant, tu commences à comprendre que la Fed n'est pas un outil monétaire, mais une arme géopolitique privée, le bouton nucléaire de la domination moderne. Et toi, tu attends encore qu'un pantin te livre un chiffre, un taux, pour essayer de comprendre une économie qui n'a jamais tourné autour de toi, mais autour des intérêts opaques d'entités que tu ne verras jamais. Et tu t'étonnes encore de perdre. Si tu veux sortir de cette illusion, le lien est en bio. Et si tu veux que je te montre sur YouTube que ce que je viens de te dire ici, c'est la version algorithme friendly, commande Fed.